الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ça fonctionne là-bas, c'est ça? Alors, aujourd'hui, une séance de questions-réponses, bon, un petit peu guidée par l'actualité, c'est-à-dire que régulièrement, je reçois des contacts de gens qui posent des questions, puis on essaie d'aider un petit peu. En fait, ça va toujours toucher des points qu'on a déjà évoqués, qui sont en fait la question de rattachement à la tariqa. Sur la conscience qu'on a ou qu'on n'a pas d'appartenir à une tariqa. Sur, sur la conscience qu'on a ou pas de, des implications que ça présente. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des conséquences que ça a. De la nature même des choses. Qu'est-ce qu'un rattachement? Qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité? Qu'est-ce que ça ferme comme possibilité, si on peut dire? Voilà, c'est un peu sur tout ça. Et puis la responsabilité des uns et des autres dans de telles positions, dans telles positions, c'est-à-dire des gens qui font les rattachements, qui participent au rattachement, ou qui le demandent ou pas. Voilà. Bon. Voilà, alors on va redire des choses qu'on a déjà dites, mais bon, c'est pas grave. Et de toute façon, c'est bien. On sait bien, ceux qui ont lu Cheikh Abdul Wahid savent bien les remarques qu'il formulait sur cette question pour dire qu'il était lui-même, alors que c'était un sujet qu'il connaissait bien sûr, qu'il était étonné des difficultés qu'il y avait à exposer des choses très très simples aux Occidentaux, des bases du tasawwuf. Il a écrit un livre là-dessus, aperçu sur l'initiation, qui sont un ensemble de généralités. Bon. Mais voilà, il disait ça, et en fait, on se rend compte, voilà, directement quand on est dans ce genre de situation, à quel point c'est vrai, toujours. Toujours, parce que les livres de Cheikh Abdul Wahid, ils sont là depuis un bon bout de temps. Nous-mêmes, on essaie de faire un travail de clarification depuis pas mal d'années aussi. On a l'impression que ça sert pas à grand chose. Enfin, ça sert à quelque chose aux gens qui lisent Cheikh Abdul Wahid et qui font l'effort ou l'honneur aussi de lire ce qu'on fait. Et on se rend compte des gens, ou des gens avec qui on a pu présenter des choses comme ça, qu'on tire directement de l'œuvre de Cheikh Abdul Wahid. Hein. Il n'y a pas d'honneur à ça, autre que celui-là, quoi. Et qui comprennent des choses à partir de l'œuvre de Cheikh Abdul Wahid. Donc c'est sous ce rapport-là qu'on insiste, malgré les difficultés qui existent actuellement, ou qui sont ressenties par les gens pour aborder l'œuvre de Cheikh Abdul Wahid. Malgré ça, effectivement, il y a un grand intérêt à lire Cheikh Abdul Wahid. On ne va pas faire un exposé là-dessus aujourd'hui, parce que c'est pas le propos, mais surtout enfin, notamment pour ces questions liées au rattachement, à tout ce qui touche, ou aux principales choses qui touchent, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de sujets qui sont évoqués finalement dans son œuvre, enfin des sujets qui sont importants et qui se révèlent jour après jour être déterminants dans la compréhension des choses. On insiste sur l'intérêt qu'il y a à lire l'œuvre de Cheikh Abdul Wahid pour comprendre à la fois des généralités, comme on les a déjà exposées plusieurs fois et depuis de nombreuses années, et aussi un point de vue particulier, si on peut dire,
qu'à Cheikh Abdel de présenter les choses, pour des raisons qu'on a déjà exposées aussi. Bon, donc les questions là qui sont soulevées en privé, qui sont évoquées et qu'on doit quand même préciser, c'est des questions qui touchent à la nature comment dire, ou au statut qu'on a quand on est en relation avec une tariqa ou un shir. Par exemple, quand on dit, voilà, quelqu'un dit, je suis en contact avec une tariqa, en fait il se trouve que c'est une tariqa tout à fait régulière, bon. Et puis je pratique telle ou telle chose depuis un certain nombre d'années, parce que j'estime voilà, que c'est un besoin chez moi. Et, et puis j'envisage, comme le shir habite à l'étranger et que j'ai pas la possibilité d'y aller, bien que ce soit pas très loin, bon, on va pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas préciser les choses, mais bon, voilà. La personne dit, j'aimerais chercher un autre shir. Voilà un peu comment ça se présente, quoi. Et donc, je suis allé voir à droite et à gauche, je suis allé suivre des séminaires. Et puis, alors, qu'est-ce que vous pensez d'un tel et un tel? Bon, voilà un peu comment les choses se présentent. Là, je décris, évidemment, chaque situation est un peu particulière, parce que chaque personne a son histoire propre, etc. Mais enfin, voilà, c'est un cas d'une situation qui se retrouve assez fréquemment, quoi. Puisque les gens sont en Occident, dans un milieu où on peut finalement assez facilement rentrer en contact avec une tariqa, où effectivement souvent le shir n'est pas présent. Voilà, on est accepté, on a des pratiques communes, et puis le temps passe, et puis on se retrouve, voilà, parfois pendant très longtemps, dans une situation, et on ne sait pas, on sait pas, alors on envisage de faire des choses, de suivre des formations à l'extérieur, on pose des questions, on n'a pas toujours de réponses, ou même pas du tout. Puis voilà, donc les gens sont dans cet état-là. Et alors donc, on leur pose des questions, c'est normal. Mais alors en fait, bon, euh, quel est votre statut, est-ce que vous faites partie de la tariqa? Est-ce que est-ce que vous avez un rattachement? Est-ce que vous avez un IN? Et puis, ah oui, puis les gens disent, mais non, mais en fait, non, mais je suis pas venu pour ça. Moi, je suis pas venu pour parler de ça, parce que je suis venu, j'ai pris contact pour parler d'un séminaire. Qu'est-ce que vous pensez d'un tel? Est-ce que vous connaissez un tel? Il fait telle et telle chose dans ces séminaires. Ça me semble un peu louche, ça me semble curieux. Je reconnais dans vos articles telle et telle chose. Voilà, et quand on insiste en disant, bah attendez, avant de parler de ça, on va d'abord parler de votre statut pour savoir comment vous êtes sur le plan initiatique, les gens ne comprennent pas pourquoi on insiste tant. Et on dit, mais attendez, ils disent, mais oui, mais enfin, moi je suis pas venu pour ça, je suis venu pour poser des questions. On sent que ça les ennuie un petit peu, quoi, parce que c'est pas leur conception des choses. Et nous, notre conception, c'est de dire, ben, le plus important dans le tasawwuf, c'est c'est de connaître, c'est de savoir quelle est la conception qu'on a de la voix et, et- et de, et, de, et de savoir dans quel statut on est par rapport à la tariqa pour pouvoir avancer en fonction de ce qu'on a reçu, pour mettre en œuvre ce qu'on a reçu ou pas, savoir comment on peut le mettre en œuvre, dans quel cadre, avec quelle intention et quelle perspective. Parce qu'en fait, toute la voie, elle est là. Tout le reste, hormis tout cela, ça n'est que secondaire. Si on se trompe là-dessus, si on,
si on pense être rattaché de telle et telle manière et puis qu'on ne l'est pas du tout, ou si on pense qu'il faut absolument se rattacher de telle ou telle manière, alors que ce n'est pas du tout le cas non plus, et qu'il faut absolument considérer telle et telle personne de telle et telle manière, alors que ce n'est pas du tout nécessaire non plus, on risque de commettre un certain nombre d'erreurs importantes qui affectent à la fois sur le plan de la méthode, c'est-à-dire comment on va faire les choses, sur le plan de la manière de comprendre les choses, et sur des rapports personnels et sur tout un tas de rapports, qui affectent son état grandement et qui peut amener à s'illusionner, c'est-à-dire qu'on pensait que, on pensait qu'on, je pensais que j'étais rattaché au Shir Fulan, mais en fait, d'après ce que vous me dites, non, pas du tout. Ou je pensais qu'il fallait absolument euh, euh, avoir telle et telle position par rapport au Shir, telle et telle manière, et que c'était une nécessité absolue, alors qu'en fait, est-ce que ça l'est réellement? Euh, les gens pensent qu'il est absolument nécessaire dans tous les cas de figure de suivre par exemple une khalwa parce que c'est dans leur vision des choses ou c'est présenté comme ça et ça leur apparaît comme une nécessité alors qu'en fait ça n'est pas nécessaire non plus dans toutes les tournures et puis ça implique quand c'est mis en œuvre quand même de reconnaître l'autorité du shir qui le fait, et ça implique aussi que le shir qui la mette en œuvre ou qui aide à la contrôler soit d'un certain niveau, etc., etc., etc. Donc ça soulève tout un tas de notions qui sont extrêmement importantes parce qu'elles garantissent la validité de ce qu'on entreprend, de ce qui est mis en œuvre, et puis de la perspective qui est la sienne. En gros, on a donc deux voies, deux attitudes majeures qui se présentent dans ce genre de cas. Il y a d'autres cas, mais voilà, par rapport à la personne lambda, on va dire, qui n'a pas trop d'informations, pas trop de formation, pas trop d'expérience, et puis qui se présente comme ça devant une tariqa, bah, soit elle fait ce qu'on lui dit en ignorant totalement de quoi il s'agit. Et il y a beaucoup de gens dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'elle assiste à des séances sans bien savoir de quoi il s'agit, avec des frères ou des sœurs qui disent, ben voilà, euh, tu, tu peux assister avec nous, tu as un izn général, un RAM, bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on lui pose la question? La personne ne sait pas ce que ça veut dire. Quand on lui demande d'où elle a reçu ce izn, je ne sais pas toujours précisément si c'est sous l'autorité du Muqaddam, est-ce que c'est même ce que c'est qu'un Muqaddam, et qu'est-ce que ça implique d'avoir reçu ou pas la chose. Ensuite, est-ce que ça lui permet d'avoir des activités en dehors des activités collectives ou pas? Elle ne sait toujours pas non plus, alors que ça peut faire des années que ça dure. Est-ce qu'elle peut mettre en œuvre un weird, et quel genre de weird à titre personnel? Elle n'en sait rien, donc voilà, il y a tout un tas euh, d'interrogations, de choses très très vagues, très très floues, qui fait que quel est le problème avant d'aller plus loin? C'est que les gens qui sont dans cet état-là, ils sont dans un état globalement interrogatif, flou. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils sont dans un rapport avec la tariqa, puisque c'est ça un peu le thème d'aujourd'hui, mais sans savoir exactement de quoi ils retournent. Ils savent pas quel est leur statut, ils savent pas exactement de quoi il s'agit. Et si, encore une fois, ils peuvent pratiquer telle ou telle chose, si c'est régulier ou pas, si c'est irrégulier ou pas, ils sont totalement passifs et ignorants. Passifs et ignorants, en plus. Parce que si encore
cette passivité s'accompagnait d'informations, d'instructions, de sciences, bah, il deviendrait de plus en plus intelligent, il comprendrait de mieux en mieux les choses, il serait de moins en moins passif, mais souvent ça n'est pas le cas. Ou ça l'est dans des modèles qui ne sont pas adaptés aux gens occidentaux. Ce qui fait que c'est très compliqué parce que les gens ils sont là dans un état qui est complètement étranger à ce que devraient être les choses. C'est-à-dire un état de conscience, de science et de concentration et de stabilité et de certitude. Parce qu'on parle quand même de ça. De quoi il s'agit quand on s'engage dans une tariqa? Quel est l'enjeu? Est-ce qu'on rentre dans une tariqa pour être dans ce genre d'état? Qu'est-ce qu'on cherche? Et d'un autre côté, à côté de ça, ben, vous avez éventuellement euh, la situation de quelqu'un qui connaît parfaitement les choses, ou à qui on fait connaître parfaitement les choses avant qu'il se rattache. Et ben voilà, chez nous, dans la tariqa en général et dans notre tariqa en particulier, voilà comment on voit les choses. Qu'est-ce que vous connaissez de la tariqa? On va vous expliquer un certain nombre de choses nouvelles. Pour vous, est-ce que vous les validez ou pas? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Est-ce que c'est bien ça que vous cherchez? Sachez qu'une chose, c'est que voilà, la tariqa c'est un engagement pour Allah Ta'ala. Euh, les choses s'organisent dans notre tariqa de telle et telle manière. Euh, nous les présentons de telle et telle manière. Il faut bien que vous réfléchissiez aux choses, que vous le fassiez de manière consciente, de manière lumineuse, harmonieuse, épanouie. On n'est pas là pour forcer les gens, ni les maintenir dans un état d'assujettissement maladif, comme ça a été décrit par Cheikh Abdul-Wahid. C'est pas pour rien. Euh, on est dans une fraternité mohammedienne, sallallahu alayhi wa sallam. On n'est pas là pour coincer les gens dans des situations complètement aberrantes. Il faut que ce soit harmonieux parce qu'on ne cherche que ça. La tariqa, ça n'est rien d'autre. Autrement, si ça n'est pas ça, il y a un problème. Si ça n'est pas ça, il y a un problème. Grave. Il y a une insuffisance, il y a une dérive, il y a un caractère sectaire, il y a un caractère dégénéré qui sont inadmissibles. Ou au moins dont il faut prendre conscience, qu'il faut savoir analyser voilà, et différencier par rapport à ce que devraient être les choses. Il faut avoir. C'est en ce sens-là que certains chouïrs disent qu'il faut toujours magnifier la tariqa, non pas pour faire justement du sectarisme, mais pour toujours que les gens aient une idée, aient une opinion, aient une aspiration haute de la tariqa. Toujours bien comprendre aux gens que la tariqa, ce n'est pas se satisfaire d'une perspective déformée, tordue, creuse, réduite, voilée. Non, c'est ce qu'il y a de plus haut dans le dîn. C'est ce qu'il y a de plus haut, de plus élevé, de plus pur, de plus lumineux. Il ne faut quand même pas exagérer, quoi. Où est-ce qu'on est, de quoi on parle? Si on n'a pas ça, si on n'a pas cette notion-là, cette dimension-là au sein du tasawwuf, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quelle heure est-il? Bon, voilà, donc cette jalsa, voilà, c'était un petit peu pour insister sur ces notions-là, pour insister sur la notion que dans les deux manières d'aborder les choses, bah, évidemment, je crois que tout le monde l'a compris, notre position, nous, c'est de dire aux gens, prenez le temps de comprendre un minimum de choses. Évidemment, ça peut vous paraître un peu rébarbatif. Euh,
parce qu'il faut intégrer, si vous ne les avez pas intégrées, des notions basiques, basiques, ouais, fondamentales en tout cas. Euh, il faut ne pas se précipiter, bien comprendre ce que vous faites, avoir une intelligence minimale des choses. Ça peut paraître effectivement un petit peu exagéré et un peu trop rigoureux à, à des gens qui voient par contre tout un tas de gens participer à des activités dans tout un tas de tours, qui vont à droite, à gauche, qui rentrent et qui sortent comme ils veulent dans une tariqa, qui changent plusieurs fois de tariqa quand ils veulent, sous n'importe quelle condition, qui vont voir des gens à droite et à gauche participer à, ou qui eux-mêmes participent à des activités comme ça, sans précaution, sans conscience, et puis qui estiment que c'est ça le vrai tasawwuf, que c'est ça, voilà, la mahabba mohammedienne, que c'est ça, sallallahu alayhi wa sallam, que c'est ça vraiment la spiritualité, c'est l'espèce de grande auberge espagnole où on peut faire un peu ce qu'on veut parce que on est porté par le hal et on est porté par la sensation que c'est ça qui est bien et on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Pour pas dire totalement ce qu'on veut. Voilà, donc évidemment là on aborde beaucoup de notions, mais ces notions-là elles sont développées, elles sont précisées dans beaucoup d'articles, de différents rapports qu'on a fait sur le porteur de savoir. On a essayé un petit peu de les classifier pour faciliter les choses. Il y a des questions-réponses, je rappelle qu'il y a des questions-réponses qui ont été précisées comme ça dans le porteur de savoir. Je rappelle que tout ça c'est disponible depuis plus de 10 ans sur le site, qu'il y a des choses qui sont écrites, que les œuvres de Cheikh Abdul notamment sur ces questions-là, sont facilement accessibles maintenant de toutes les manières possibles et imaginables, quand même, euh, et que ça demande vraiment quand même qu'on prenne le temps de voir les choses sérieusement, de les étudier et voilà, de comprendre que la voie spirituelle, ça n'est pas une vaste plaisanterie. C'est pas non plus la peine d'exiger, on n'est pas dans des conditions qui rendent les choses possibles non plus, d'exiger des grandes connaissances dans tous les domaines, mais enfin quand même, il ne faut pas exagérer. Parce que quand on voit ce à quoi ça amène, on a bien des raisons et on est bien placé pour le savoir, d'être très prudent, notamment, et ce sera le point sur lequel je terminerai là, Inch'Allah, c'est notamment de, je sais pas quoi, de quoi ça s'appelle, toutes les méthodes actuelles, modernes, New Age, qui se développent pour, soi-disant, pour connaître la connaissance de soi, enfin, qui utilisent tout un tas d'expressions qui sont des parodies des expressions traditionnelles, des pratiques qui sont des parodies des,
des conditionnements qui n'en sont pas, mais qui sont extrêmement puissants. Enfin, oui, aussi. Il faut être capable, ou alors de quoi on parle, il faut être capable de comprendre ça et de faire la différence euh, parce que les choses sont très complexes. Euh, les choses sont très complexes et on a besoin non seulement de faire la différence entre ces pratiques aberrantes et les pratiques traditionnelles véritables, et ensuite, à l'intérieur des pratiques traditionnelles véritables, également, parce que les choses ne sont pas aussi simples, surtout dans les temps actuels non plus, également de faire la part des choses aussi au sein du tasawwuf et de bien comprendre euh, dans, dans quoi on s'engage, comment on le fait et sous quelles conditions. Voilà, c'est ça l'enjeu, c'est un des... les conditions du monde actuel sont telles la puissance des modes d'information et de tout un tas de réseaux informatiques, etc., est telle que les gens sont complètement, bien souvent, s'illusionnent complètement. Quand on regarde tout ce qu'on dit là n'est pas nouveau. On sait bien qu'on est dans des temps très troublés, très difficiles. Donc, c'est pas une raison pour baisser les bras et pour avaler n'importe quoi. Allah nous garde tous, Inch'Allah, qu'Allah nous fasse voir le bien là où il est et nous rendre capables de suivre, Inch'Allah, et nous fasse voir le mal comme il est et nous épargne de suivre. Ya Rabbi, selon le dua bien connu. Inch'Allah khair, wa wallahu a'lam, wa salam alaikum wa rahmatullah.